line. La Gomera, bonjour. Tiens, nous voilà. Donc la Gomera, c'est la 5e île qu'on visite. J'étais en train de comparer notre voyage avec, tu sais, le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ouais, je suis d'accord avec toi, il faut oser la comparaison. Il a voyagé sur 6 planètes, tu te rappelles? Le géographe, le businessman, le roi. Comme dans le roman de Saint-Exupéry, il y a 7 îles. Et donc là, on est sur la 5e. Si je me rappelle bien, dans le bouquin, la 5e planète, c'est l'allumeur de réverbère. Bon, on va pas vous mentir, on n'a pas vu l'allumeur de réverbère. Par contre, ce qu'on a vu, c'est de très beaux paysages. Alors honnêtement, si tu veux manger du kilomètre, c'est pas vraiment aux îles Canaries qu'il faut venir parce que toutes les îles sont relativement petites et tu fais guère plus de 40-50 km d'un coup. Par contre, les routes sont fabuleuses et les paysages sont un peu idylliques. On le remarque tout de suite sur la carte, il n'existe pas de route qui fasse le tour du littoral. Pour aller d'un point à un autre de l'île, on est obligé de repasser par le centre de la Gomera. Bon, on va tout vous dire. Il y a un petit problème à la Gomera. Il n'y a pas de route qui fait le tour. Il faut toujours passer par le milieu pour aller d'un point à un autre. Et alors, le milieu, comme ça n'a l'air de rien, sauf que ça doit être à plus de 1000 mètres, 1500 mètres, et il y a un brouillard et une humidité terrible. Le centre de l'île de la Gomera se situe à une hauteur moyenne d'environ 1200 mètres. Il est composé principalement d'une forêt primaire de type laurier. Elle aime beaucoup la fraîcheur et l'humidité. Et je vais te dire qu'ici, côté humidité, elle est servie. Il existe même un phénomène particulier qu'utilise ce type de végétation qui est appelé pluie horizontale. C'est en fait la faculté de capter l'eau de l'air ambiant tant il est saturé. Je découvrirai vite que malheureusement, nos fringues de motard ont la même capacité et traverser cette partie de l'île nous transforme chaque fois en éponge imbibée d'eau. Qui c'est qui a éteint la lumière? Fait beau, hein? Ça. Ouais, mais on va redescendre. Ouais. Et on reprendra une photo en bas et on verra qu'il y a plus de soleil, il fait 26. On n'y croit pas, hein? Il fait 26 en bas? Bah, il faisait 26 Ouais. Playa Santiago. On va voir Là, de l'autre côté, je sais pas comment ça s'appelle, en bas de Bayernos. ouais. Là, il fait 11. Là, il fait 11. Ouais. 11 degrés et il flotte. Ouais, ça fait quand même 15 degrés d'écart. Ouais. Ça tape, hein? Ça tape. La tempête Francis et les passages dans le brouillard ont eu raison d'un des 2 micros d'Alain. Et ce soir, je vais observer une résurrection en direct. Ah merde. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'essaye un truc, je sais que ça marche pas, mais en désespoir de cause. Tu sais, c'est comme les gens qui vont voir les marabouts pour se soigner. Là, je fous mon micro dans le riz. C'est mon micro qui a pris l'eau. Il marche ton micro puisqu'on t'entend. Ah, mais c'est pas celui-là, j'en ai 2. Il est où l'autre? Ah, l'autre, il est là. Ah oui. Et là, celui-là, je le mets dans le riz et je vais voir si ça le fait sécher et tout. Mais je suis sûr que ça marche pas parce que j'ai lu partout que c'était des conneries, mais enfin... Oui, et pourquoi 2 verres? Parce que... Parce que je vais faire un potage après. Ok. Heureusement, aujourd'hui, pour nous, il y a grand soleil. Et nous allons pouvoir marcher dans le parc de Garajuanay. Alors, c'est l'occasion de vérifier la culture botanique d'Alain.
close without a shore, a door that opens to one more door. Alors nous sommes au parc Garajonay. C'est la première journée, on y voit quelque chose, donc on en profite. Alors on a découvert ça. Alors pour moi c'était pas une fougère, hein, parce que figurez-vous que ça a un tronc. Eh bien si, ça existe, c'est une fougère arborescente. Et je pense que les dinosaures devaient en boulotter. Voilà. À côté de la fougère arborescente, il y a des plantes qu'on appelle des épiphytes. C'est un peu curieux, je sais, mais c'est quand même une plante. Alors ça n'a pas besoin de terre, ça vit, c'est des filles de l'air qu'on appelle ça. Alors l'humidité, là, il n'y a pas de problème. Et alors pour se nourrir, ça se nourrit de l'azote de l'air. Donc voilà. Bon, celle-là, elle n'est pas terrible, je vous en montrerai des plus belles. Aujourd'hui, cap au nord de l'île pour aller voir le mirador d'Abrante. Mais avant, on a pris l'habitude de petit déjeuner au bar La Gaviota à Playa Santiago. Playa Santiago. Ouais. Et alors, s'il y a un endroit où il faut être ici à La Gomera, c'est Playa Santiago. C'est très calme, il y a de tout, les gens sont sympas, il y a le soleil, il y a les petits déjeuners sur les terrasses. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis aux anges. Je plane. Voilà, super. D'ailleurs, le monsieur vient de nous demander. Voilà. Dos café con leche. Marie avance doucement avec précaution parce qu'en fait le sol il est en verre. Il était à peu près à 600 mètres de haut. Regarde en bas. Regarde en bas. Bon, qu'est-ce qu'on mange aux Canaries? Bon, pour le savoir, je te propose de nous suivre au bar El Faro. Il est sur le bord du littoral et je crois qu'on y mange des beaux poissons ruisselants. Alors, bar es restaurante El Faro. Je pense qu'on va atterrir là pour se restaurer ce midi. C'est de la dorade de l'Atlantique ou du... La question qui tue. Mais c'est, tu sais, lorsqu'ils te servent dans les grands restos, ils te la servent par petits bouts aussi, hein. Pas sûr. Mais bon, faut peut-être pas autant de petits bouts que là.
Je suis pas sûr, mais non, mais elle est très bien, elle est très bien, elle est très Moi, bien. je prendrais l'autre bout. Enfin, moi, je Ouais, garde ouais. l'arête, donc c'est pour ça que c'est voilà, mieux. voilà. Alors, regarde-moi. Alors, l'avantage d'être la deuxième et d'avoir, c'est que, regarde, Ah oui, d'abord, facile. Ça, c'est le moro. Le moro, la sauce spéciale canarienne, avec... C'est quoi le vert déjà? là, c'est herbacé, Herbacé. et le reste, c'est piment. C'est quoi comme herbe? Ah bon, ça, j'en sais rien. Il y a du coriandre. Du coriandre, même était la caution culturelle du voyage. Hein. Bah, c'est du coriandre. Et le rouge là, Eh ben, c'est du piment. pimiento. Paprika. Non, pimienta. Non, pimiento. Alors, il faut quand même parler des pommes de terre avec la sauce mojo qu'on trouve dans tous les restos ici aux Canaries. Des petites pommes de terre cuites à l'eau. Alors, elles sont enrobées de sel. Je ne sais pas trop comment ils font ça. Et la sauce mojo derrière qui se mange avec. On l'a aperçu de loin en rentrant à notre camp de base. L'ermitage de Saint-Isidro, une petite église perchée tout en haut de la montagne, avec pour y arriver une petite route et puis après un chemin à finir à pied. Tant qu'il y a de l'asphalte, on roule. C'est que vous pouvez monter à pied, non? Ah oui? Ah ouais, parce que je monte pas avec la moto là. Ouais, ben, on va monter à pied. Ah, il y a 300 mètres. Vives con la cabeza abajo, sin saber lo que ha pasado. La vida bailando enfrente y tú llegando tarde. Ya nadie levanta la vista, ya nadie se queda hablando. Todo el mundo tiene prisa por llegar. Alors, San Isidro. Attends, déjà San Isidro, c'est le patron des laboureurs. Personne n'en parle. Personne. Il va falloir que tu écrives des trucs parce que il y a 3 personnes qui sont venues, qui ont trouvé ça bien. Alors situé dans un enclave unique en haut de la montagne Tagaragunche, très près de sites archéologiques. Il y a des sites archéologiques dans le coin. D'accord. Et puis, voilà, Saint-Isidore, le Labrador. Pas le chien. Hein. Le Labrador. Oui, Labrador, ça veut dire agriculteur en espagnol. Allez, qu'est-ce qu'ils font avec le laboureur là? Le 15 mai, il faut une fête, ils montent là, et là-dedans, dans la petite église, il y a un saint avec des épées de blé. C'est un laboureur. Un labrador. Un Labrador en espagnol. In a maze of memories, I lost myself again, finding my inner peace. In places I have been, I can let go. Faut le reconnaître, tu nous as bien bluffé la Gomera. Avec tes airs de petits cailloux perdus dans l'Atlantique, on a débarqué sans se méfier. Et en moins d'une semaine, on est tombé sous le charme. Sous le charme de tes paysages, sous le charme de ton histoire, et aussi sous le charme de tes légendes. Jusqu'à finalement regretter de devoir poursuivre notre aventure. La prochaine escale se fera à La Palma. Mais ça, c'est une autre histoire.